Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue dans ce deuxième épisode dans ma tête. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler d'optimisme et de prédictibilité, la prédictibilité de notre avenir. Aujourd'hui, ça revient beaucoup aux cours qu'on a eu à l'école, enfin moi que j'ai eu durant mon bac ES, du déterminisme social, mais on va aller dans quelque chose qui est plus profond que ça. On va aller de manière scientifique, on va aller un peu creuser là-dedans, ce qui va nous emmener à une digression d'optimisme. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que Alex il a fait le calcul l'autre jour, un peu plus de 1000 appels différents avec différents coachs. Et sur ces 1000 appels, il en a fait passer 300 ou 400 à l'action pour nous rejoindre. Et ça m'a posé une réflexion, je me suis dit, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ces coachs-là, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'à situation financière ou économique similaire, qu'est-ce qui fait qu'une personne va potentiellement partir à la banque faire un crédit pour son avenir, l'autre qui va vendre une moto, ou l'autre qui aura tout simplement sur un compte épargne l'argent pour investir en lui, qu'est-ce qui fait qu'une personne passera au non à l'action? Et ça m'a emmené à la réflexion suivante. Aujourd'hui, on peut prédire son avenir et quand tu as une personne devant soi, ou même pour nous-mêmes, on peut prédire notre avenir sans risque de nous tromper. Je m'explique. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas passée à l'action durant un appel, ou une personne euh, dans peu importe le domaine de sa vie, elle est conditionnée par deux choses. Enfin, elle pense avoir le libre arbitre, le choix aujourd'hui de prendre les décisions que cette personne-là souhaite. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne par logique, par rationalité, et on fonctionne avec notre mental. Et notre mental aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'il est mis en place. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un podcast. Je ne me fie jamais à mon intuition mentale, parce que mon intuition mentale, c'est toutes les informations que j'ai emmagasinées et toute mon éducation qui m'ont conditionné à prendre des décisions X ou Y. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai une intuition de manière rationnelle, ça veut dire que je me base sur les erreurs que j'ai faites par le passé et les actions à mettre en place pour le futur. Donc, j'écoute pas trop cette intuition-là. Je me fie plutôt à aucune d'elles. Je passe plutôt à l'action par rapport à des faits, par rapport à des probabilités que j'ai déjà mises en place. Je me base par rapport aux chiffres, si tu préfères. L'intuition émotionnelle peut venir plus tard, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Et dans la prédictibilité de son futur, aujourd'hui, une personne qui ne passera jamais à l'action, que ce soit avec nous, avec un autre ou dans sa vie de tous les jours, c'est des personnes qui... le problème, c'est pas qu'elles ne veulent pas changer. C'est juste que le conditionnement est tellement fort dans cette situation-là que ça va lui demander énormément d'énergie en termes d'investissement, d'argent, de temps, tout ce que tu veux, pour sortir de cet environnement-là. Ok. Et c'est pour ça que les gens restent souvent obèses, les gens restent souvent pauvres, les gens restent souvent avec une femme ou un homme qui détestent par-dessus tout, qui ne veulent pas divorcer, des gens qui restent dans un travail qu'ils n'aiment pas, parce qu'en fait, ce n'est pas au début, moi j'appelais ces gens-là des gens qui manquaient de couilles, des gens qui manquaient de courage. Mais on parle plutôt de résilience à ce moment-là. Ok, il y a un courage de vouloir de sortir d'un conditionnement, mais aussi il y a la résilience, parce que pendant tout le temps que tu vas vouloir sortir de ce conditionnement qui t'a été infligé, toute ton éducation, toute ton enfance. Si tu avais des parents très radins, tu seras très proche de ton argent. Si tu as grandi avec une éducation de oui, aujourd'hui, ceci est bien, ceci est mal, tu vas tout le temps grandir comme ça. D'ailleurs, petit aparté, un pote à moi, un jour on a eu une discussion, je lui ai dit aujourd'hui, si tu étais né dans une famille athée, serais-tu musulman aujourd'hui? Et ça l'a matrixé, et il a fait des recherches là-dessus, et il s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il était musulman parce qu'il croyait vraiment en Dieu, parce que c'était vraiment une conviction, ou parce qu'il a été conditionné pour être musulman? Et quand tu penses comme ça, tu te dis, ok, il y a beaucoup de croyances et beaucoup de choses à déconstruire sur tout ce qu'on a sur tout ce que notre famille, l'éducation, ou peut-être un système nous a ancré dans le crâne, nous a mis en place dans notre cerveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois une personne, sans risque de te tromper, tu vois une personne qui a 35 ans, qui a ce même rythme de vie, qui a cette ambition-là, et qui, on sait, n'aura jamais les couilles de passer à l'action, cette personne-là, on peut prédire son avenir. On sait qu'il finira comme ci, comme ça. Une autre femme qui est dans l'éternelle insatisfaction d'un homme qui fait qu'enchaîner les hommes, sans risque de nous tromper, on peut savoir que entre ses 35 et 40 ans, quand elle verra le virage de
comment on appelle ça, le virage biologique, ok, parce qu'on sait qu'une femme, au bout d'un moment, elle a la ménopause, elle ne peut plus faire d'enfants. Elle va pas choisir la tête du panier qu'elle choisissait quand elle était plus jeune, vu que les petites jeunettes ont pris sa place. Elle va choisir plutôt un homme plutôt gentil, un homme sur qui elle va pouvoir compter, et un homme où elle n'aura pas trop de risque d'être cocu ou de le perdre. Mais malheureusement, cet homme-là sera méprisé toute sa vie, sera soumis à cette femme. C'est encore une fois autre chose. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, voilà, le conditionnement, et c'est pour ça que quand une personne change sa vie, c'est-à-dire que moi, mon conditionnement a été, je suis une classe moyenne, si j'avais suivi mon conditionnement, je serais commercial ou j'aurais été dans un métier du tertiaire comme mes parents. Et aujourd'hui, à un moment donné, j'ai compris que ce conditionnement-là, il fallait aller contre. Et ça m'a pris plusieurs années. Mes parents m'ont fait parfois des remarques. J'ai eu de l'entourage aussi, j'ai perdu des amis. Parce qu'en fait, quand tu sors d'un conditionnement, tous les voyants se mettent au vert, tout le monde te dit attention tu fais une erreur, reste dans le chemin qu'on t'a tracé, te casse pas la tête mon ami, fais comme tout le monde, trouve un travail, trouve une femme et arrête de nous embêter, ne crois pas en tes ambitions. Et ce conditionnement-là, le problème c'est qu'il faut beaucoup de courage pour aller à l'encontre, il faut beaucoup de résilience parce que, et c'est là où il y a le virage avec l'optimiste et le pessimiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un côté pessimiste et optimiste, et sur une échelle de 10 ans, ok, si on sort du conditionnement, ça va être très dur, mais dès qu'on est sorti de là-dedans, il va y avoir un travail sur 10 ans où l'optimisme, si on prend un optimiste qui met des actions en place durant 10 ans, au bout d'un moment, à force de faire des erreurs sur une échelle de 10 ans, ce mec-là va gagner et va réussir à créer son projet ou va réussir à réaliser son rêve ou à sortir de son conditionnement. C'est sûr à 100% sur une échelle de 10 ans avec de la résilience. Et quand on regarde le pessimiste, lui qui ne passera jamais à l'action parce que derrière son pessimisme se cache peut-être une jalousie, une peur, une frustration ou quelque chose qui le freine. Si on prend un pessimiste qui gagne 2000 euros par mois, dans 10 ans, il gagnera toujours 2000 euros par mois, vu qu'aujourd'hui, l'ascension sociale dans le monde du salariat, mis à part chez les ingénieurs et encore, est bloquée. Tu ne pourras pas avoir de revenus. Et si ça augmente avec l'inflation, ce sera réduit à zéro. Et donc le pessimiste, lui, aujourd'hui, il a aucun levier aujourd'hui pour passer un cap dans sa vie et il va vivre dans une éternelle insatisfaction, il va vivre dans un regret profond et à la fin de sa vie, c'est souvent ces personnes-là qui ont des regrets. Pourquoi? Parce qu'il a écouté un conditionnement, il n'avait pas assez de courage, il n'avait pas assez de résilience. Tu sais, les gens pessimistes, leur plus grand secret, c'est de tenter des choses. Le problème, c'est que parfois, s'ils tentent, ils vont vite se rabattre sur de la sécurité parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas, alors qu'ils ont essayé 1 mois ou 2 mois. Aujourd'hui, par exemple, moi je fais partie des gens très pessimistes, rationnels, mais j'ai un optimisme inébranlable pour mes projets personnels, professionnels, pour sortir de mon conditionnement et de mon état actuel. J'ai mis, avec The Free Coach, pour développer l'activité, on a mis avec Alex 6 mois pour atteindre les 100 000 euros par mois. Avec Natural Evolution, j'ai toujours pas atteint les 100 000 euros par mois dans l'activité de football. Et pour atteindre les 50 000 euros, j'ai mis 18, 19, 20, 21, 22. J'ai mis 5 ans. Et pendant 5 ans, je suis sorti de ce conditionnement. J'ai beaucoup travaillé. J'ai passé le Covid. J'ai passé pas mal d'étapes. Je me suis séparé de certaines personnes qui travaillaient avec moi. J'ai rechangé les équipes de vente, les équipes de coaching. J'ai tout remodelé. J'ai tout revu de A à Z. Et aujourd'hui, je sais que sur une échelle de 10 ans, j'ai déjà généré 1 million de chiffre d'affaires avec cette entreprise et je vais en générer 2 ou 3 de plus durant les 3 années qui restent, 3-4 années qui restent. J'en suis 100% convaincu parce qu'on a les systèmes maintenant en place. Je suis sorti de mon conditionnement, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur. Donc cette vidéo aujourd'hui est là pour te faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'il faut tout pour faire un monde et la majorité qui écouteront cette vidéo ne passeront jamais à l'action et resteront dans un conditionnement. Et c'est votre vie, c'est complètement OK avec ça. Maintenant, aujourd'hui, pour sortir d'un conditionnement, moi j'ai plusieurs méthodes. C'est le moi du futur qui va parler au moi de maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je reste dans ma situation, si je prends l'effet cumulé et excusez-moi. Et si on prend les probabilités, si l'Antoine qui à l'heure actuelle fait toujours les mêmes actions, dans 10 ans, ça sera le même, avec plus de barbe, des cheveux blancs, un peu plus aigri et casse-couille de la vie, et qui n'aura pas forcément fait grand-chose. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Antoine dans 10 ans, comment je veux qu'il soit? Moi, l'Antoine dans 10 ans, je veux qu'il soit, je veux qu'il ait beaucoup plus de compétences, qu'il ait beaucoup plus de millions en banque, qu'il ait un plus grand patrimoine immobilier, qu'il ait une grande famille. Hein. Dans 10 ans, je veux 4 enfants, enfin, avec Flore, on en veut 4. Je veux que mes parents ils seront à la retraite et je veux pas qu'ils aient dans une maison de retraite, je veux qu'ils soient vraiment bien, leur offrir une maison là où ils veulent, je veux qu'avec mon frère on
soit encore mieux dans le business, dans la vie familiale. Je veux vraiment tout qui soit optimisé. Maintenant, basé sur ce que je fais à l'heure actuelle, je ne pourrais pas offrir ça à mes parents et je ne pourrais pas avoir la vie que je veux dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, je me suis créé mon propre conditionnement qui est entre 50 et 100 000 euros par mois, etc., etc. Et maintenant, à chaque fois, on se met dans un conditionnement, on doit y sortir au fur et à mesure. Donc, on appelle ça le future passing. Mon futur me parle. Il me dit Antoine, si tu veux prédire cet avenir-là, il faut qu'à l'heure actuelle, tu arrêtes toute façon de penser et toute façon d'agir que tu mets en place. Parce que si tu mets ces actions-là, tu auras ces mêmes résultats. Donc, basé aujourd'hui sur ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste dans le conditionnement actuel ou soit on change. Et pour changer, il faut mettre des actions différentes en place. Et après, basé sur ces actions différentes en place, si ça concerne le business, est-ce que j'ai les compétences? Oui, non. Si je les ai pas, je paye un mec qui est meilleur que moi et qui est déjà rendu, ou Antoine qui veut être dans 10 ans. Si c'est relation amoureuse, je paye le meilleur coach pour ça, ou je fais un travail d'introspection sur moi pour voir si je suis capable avec ma partenaire de résoudre le problème. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, personnellement, je fais ce travail-là pour sortir du conditionnement. Je ne fais pas la visualisation à 2 balles. Je visualise, ok, j'attire l'attraction, ça va arriver. C'est très bien de visualiser sa vie, c'est très bien d'avoir des plans. Maintenant, pour visualiser cette vie, il faut faire une rétrospective, un peu comme fait un athlète qui va aux Jeux Olympiques. Un athlète au JO, donc son préparateur physique, généralement, il prend l'échéance et ensuite il fait des macros, des mésocycles et il descend jusqu'au jour de départ. Et c'est toujours en partant de la fin qu'on peut réécrire son histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux à la fin de ta vie, visualise qu'est-ce que tu auras réalisé, oui ou non, par rapport aux actions que tu mets en place. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, dans tous les cas, l'optimiste gagnera toujours sur le pessimiste, parce que l'optimiste, aujourd'hui, quand il mettra une action en place, sur une échelle de 10 ans, il va gagner. Si tu veux te battre contre un pessimiste, ne regarde pas sur 1 à 2 ans. Des enculés qui ne croyaient pas en moi au début, n'ont pas cru en moi, mais sur une échelle de 10 ans, alors je ne fais pas de jugement de valeur, juste pour vous dire qu'il y avait des mecs qui étaient à l'époque footballeurs professionnels, et moi j'étais rien, j'étais au début de mon entreprise, maintenant ils sont pions dans un collège, ok, donc l'ascenseur social chez eux il est retombé au -1, ils ont un salaire qui ne les convient pas, ils ont un style de vie où maintenant ils se taisent, et quand ils me croisent, ils me serrent la main pour me demander des conseils. Sauf que je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier, quelqu'un qui est assez gentil, je ne me permets pas de les écraser. Selon moi, c'est ça le vrai pouvoir. On recroise quelqu'un, on peut l'écraser, mais on ne se permet pas de le faire. Et ouais, c'est ça, il y a un peu les discussions dans ma tête, ça part un peu en sucette à droite à gauche, mais voilà, l'idée est là, c'est qu'aujourd'hui, sur une échelle de 10 ans, l'optimiste gagne toujours, avec beaucoup de résilience, et surtout, j'estime que vous êtes bien fait, que vous avez la tête bien faite, que vous n'êtes pas trop con, et que quand vous faites une erreur, sur une échelle de 10 ans, si vous la répétez durant 10 ans, c'est que vous êtes vraiment très con, quoi. Donc il faut apprendre de ces erreurs, remodifier les erreurs qui ont été faites, les optimiser, les rayer et on avance. Et après, tu sais, chacun avance à son rythme. Tu vois, Natural Evolution, ça a mis 5-6 ans. Les coachs, c'était très court. Si on monte un 3e business avec Alex, ça va être encore plus rapide. Donc aujourd'hui, on accumule des compétences, on passe un cap. Peut-être que l'Antoine, il y a 2 ans, il n'était pas bon pour manager. Celui qui est maintenant, il peut manager. C'est pour ça que je me suis formé pour manager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai des plus gros CA, parce que j'arrive à manager, j'arrive à faire rester mes équipes de vente, j'arrive à les faire performer. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est un peu comme... il y a aussi des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, par exemple, dans l'amour. On choisit 3 fois la même femme et on divorce ou on se sépare 3 fois pour les mêmes raisons. À un moment donné, il faut comprendre, il faut casser ce cycle. Casser le cycle, c'est aujourd'hui faire un travail sur soi. En fait, on est prédictible parce qu'on a toujours les mêmes schémas de pensée, les mêmes façons d'agir. Et la fameuse question qu'on pose souvent en appel, est-ce que, avec les actions et la façon de penser que tu mets en place aujourd'hui, est-ce que tu penses atteindre les résultats que tu veux? La réponse est toujours non, parce que sinon la personne aurait déjà eu les résultats et serait déjà en train de le faire. Donc aujourd'hui, prédis ton avenir en changeant qui tu es, pas dans le noyau dur, mais fais un future passing, qui tu veux être, définis bien cette personne, et pour être cette personne-là, qu'est-ce que cette personne a que tu n'as pas toi? Et par rapport à ça, on travaille sur les compétences et tu verras que tu deviendras cette personne. Tu sais, l'avenir, il est prédictible. L'avenir, il est prédictible, alors que bien évidemment, il y a toujours des facteurs X, comme quoi tu peux avoir une grosse maladie, quoique la maladie, on peut la prévenir avec beaucoup de prise de sang, en mangeant bien, en faisant du sport, en probabilité, bien évidemment. Même si on n'est pas à l'abri d'un arrêt cardiaque du jour au lendemain, on n'est pas à l'abri de se faire renverser par une voiture, on n'est pas à l'abri que notre avion s'écrase, on n'est pas à l'abri que, je sais pas, qu'il y ait une météorite qui nous tombe sur la tête, ou peu importe. Donc, voilà, aussi de marcher, de se casser la figure et de s'ouvrir la tête. Votre avenir est prédictible
Et vos décennies futures sont déjà écrites à l'heure actuelle, vous pouvez les changer. Mais ça passe par une action qui doit être ancrée dès maintenant, une action sur le long terme. Pas des actions qui se prennent à la va-vite et qui se tiennent 1 mois, 2 mois. Non, ça se tient durant des décennies. Voilà. C'était dans ma tête, 2e épisode. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.